Et si on arrêtait de diaboliser la renouée du Japon? On dit souvent que c'est une plante exotique et qu'elle n'a rien à faire ici. Mais la plupart des plantes que nous cultivons ne viennent pas d'ici non plus. Le blé, le maïs par exemple. La différence, c'est qu'on a décidé de les planter et on les contrôle. La renouée du Japon, quant à elle, elle s'installe où elle veut. Et ça, bien sûr, ça peut déranger puisque l'homme aime ressentir du pouvoir sur la nature et pense être en droit de décider ce qui peut vivre ou mourir. On dit aussi qu'elle nuit à la biodiversité. Mais si on aimait vraiment la biodiversité, on s'inquiéterait davantage des hectares de monoculture complètement silencieux, sans oiseaux et sans vie, non? La disparition massive des insectes, ce n'est pas la faute de la renouée. Au contraire, son nectar aide les abeilles à la fin de l'été quand il n'y a plus grand-chose pour elles. On lui reproche aussi de prendre la place des plantes locales. Mais celles-ci s'adaptent peu à peu face à elle. Et ce sera le sujet d'une autre vidéo. Il ne faut pas oublier, si la renouée du Japon est là, c'est à cause de nous. Et elle s'installe dans les terrains modifiés et dégradés par l'activité humaine. Certains pensent qu'elle répare les sols, qu'elle dépollue, qu'elle recrée des conditions qui permettront à d'autres espèces de pousser. On peut se demander, et si à long terme, elle favorisait la biodiversité? Ce que nous considérons comme invasif aujourd'hui deviendra normal demain. Et je m'en suis rendu compte. Quand j'ai fait goûter la renouée aux enfants, ils ont adoré son goût acidulé et se sont rués dessus pour en cueillir le plus possible pour la partager avec leurs parents. Ils s'en faisaient des sucettes, demandaient comment la cuisiner. Et je crois que ça en dit long sur l'avenir. Sentez-vous libre de me dire ce que vous en pensez en commentaire.